retrouver sur cette nouvelle vidéo avec mon chéri Papa Ours. Hello. On a fait plusieurs vidéos de dégustation. Au départ c'était des vidéos où on dégustait des produits typiquement suisses, dont certains qu'on connaissait, certains pas. Ensuite on a refait une vidéo un petit peu dans le même thème avec des produits qu'on a trouvés en Israël pendant notre voyage. Et maintenant on va vous proposer une vidéo complètement différente dans le sens où ça va être une dégustation à l'aveugle parce que je suis allée ce matin faire des courses avec des choses qui ont l'air plus ou moins bonnes et d'autres choses un petit peu étranges. Et du coup je vais bander les yeux de Papa Ours et il devra goûter à l'aveugle. Comme je ne suis pas un monstre, je vais goûter avec lui après coup, même si moi je sais ce que je goûte et que la majorité des choses ne me fait pas envie du tout, mais bon voilà, c'est pour le soutenir psychologiquement. Et du coup l'idée c'est qu'il goûte ses produits à l'aveugle et qu'il arrive à deviner plus ou moins de quoi il s'agit. Et je peux vous dire que pour certains trucs, moi-même je pense que j'aurais de la peine malgré le fait que je vois l'emballage. Est-ce que tu aimerais commencer par une boisson? Est-ce que tu aimerais commencer par du sucré ou par du salé? Je peux commencer par ce que tu as dans ta main gauche. Je n'ai absolument rien dans ma main gauche. On va démarrer par un truc qui normalement devrait être plutôt sympathique. Oui, attends, ça va être compliqué. Ah non, t'as failli renverser. C'est du fromage. Instinctivement, c'est pas un truc à boire, tu vois. Oui, c'est à boire. Je te promets que c'est à boire. C'est un genre de... Ça m'a l'air d'être un genre de serré maigre. Ça sent assez fort. C'est un genre de serré maigre avec un léger goût de vanille chimique. Totalement loin. Ou alors c'est eux qui ont fait un échec complet, je ne sais pas. Il y a un genre d'amertume, mais ça me dessèche. Ça dessèche. C'est un truc hydratant et ça dessèche, c'est formidable. Ça me dessèche. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas trop à quoi c'est. C'est une boisson style hindou que moi j'avais beaucoup bu à la mangue, que ce soit quand j'étais en Inde, quand j'étais petite, ou alors même à la COP, je sais qu'ils en ont aussi à la mangue. Et comme monsieur adore la grenade et qu'il en a beaucoup consommé quand on était en Israël, et bah du coup je lui en ai pris un en me disant que peut-être qu'il allait aimer. Mais apparemment ça n'a pas trop fonctionné et ça a pas tellement un goût de grenade en fait. Non, puis c'est effectivement un genre de serré, hein. Ouais. C'est un espèce de... Je m'attendais pas à ce que ce soit la grenade. C'est vrai que c'est un petit côté, mais je crois que c'est le goût de la grenade qui fait ce côté un peu râpeux sur la langue. Ouais, je suis un peu triste. Le pire, c'est que c'est un des seuls produits où je me suis dit ça va lui faire tout plaisir. On va partir sur du salé parce qu'un repas se commence en général par du salé. On va commencer par l'apéro. Ça, c'est une chips de la marque Zweifel. Oh. Pas mal. Oh, ça va. Paprika fumée. Ouais. C'est piri-piri. Mais en fait, je pensais que c'était un truc vraiment piquant. C'est pas mal. Oh. Oh. On va continuer cet apéro avec ceci. Attends, papa il goûte d'abord. Ok, ça sent pas bon, hein. Une espèce de viande qui sent le vomi. C'est sympa, ça fait vachement envie. Waouh. Une saucisse extra forte. Enfin, c'est pas piquant, mais le goût est super fort, mais ça reste en bouche. Et c'est piquant? Enfin, tu sens vraiment le goût de piquant ou pas forcément? Il y a un petit arrière-fond piquant, une espèce de chorizo concentré. Ça c'est le genre de truc que je me réjouissais pas du tout de goûter. Mais ça pue vraiment. Ah, c'est dégueulasse. On dirait de la fausse viande en plastique. Les papilles gustatives ne s'en remettent pas. On va partir sur quelque chose qui peut être servi en apéro. Je sais pas si vous voyez ce que c'est pas vraiment écrit en français. Alors ça va rassurer d'ailleurs mon chéri, c'est un truc que je n'ai absolument jamais consommé de ma vie et que je ne pensais jamais consommer de ma vie, voilà. Ah puis l'odeur, mon dieu l'odeur quand même. Tu viens de me faire manger une vieille viande qui sentait la poubelle et le vomi. Ah c'est mouillé. C'est deg, je te dis, c'est deg. Voilà, c'est dur à manger. Quand tu sais pas ce que c'est, ça doit être tellement dégueu. Non c'est deg, hein, vraiment. Même en sachant ce que c'est. Même Nao, il est pas chaud, hein. Il a vu le paquet, il est vraiment pas chaud. Il y a un goût chelou de poisson. Ouais, t'es assez proche. Ah. C'est cuit, hein. J'ai vérifié, c'est cuit. Ouais, bah j'en ai déjà mangé sur des pizzas ou en salade. Je dois avouer que c'était vraiment plus sympa que là. Bon là, ah ouais, non, là comme ça, froid et tout, nature. c'est dégueulasse. On continue avec notre exploration du salé. Alors maintenant, on va partir sur un truc. Je sais absolument pas comment définir ce truc. En fait, voilà, c'est un truc. D'ailleurs, encore une fois, je sais pas si vous allez vraiment comprendre de quoi il s'agit. On vous fera un petit descriptif quand monsieur aura croqué. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, il s'agit de... Mais c'est fermé. Mais c'est fermé. Ah, bah il fallait qu'il vous donne.
Ah, c'est deg. Il faut que je vous montre. Franchement, vous allez tous penser à la même chose que moi. Franchement. Je vous laisse me dire dans les commentaires à quoi ça vous fait penser. Franchement, ça sent vraiment moins mauvais que les petites saucisses d'avant là qui sentaient vraiment la gerbe. Là, ça sent une espèce de pâte de Tiens, je te donne un tout thon, petit peu. je sais pas quoi. Ah, t'es peut-être pas loin. Peut-être même que Nao il va aimer ça. Allez, de l'autre côté. Quel moment tu donnes une cuillère à l'envers? Essaye de te la mettre dans le bon sens. Là, ça sent un peu le pâté de quelque chose, la mousse de quelque chose. Là. Alors c'est bien une mousse, là, c'est plutôt bon. Un genre de mousse de thon, pas de thon mais... Bah franchement, je suis vachement étonnée. C'est vraiment pas mauvais. Et donc du coup c'est une espèce de mousse sardine et maquereau. C'est pas mauvais hein. J'ai l'impression que je m'en sors plutôt bien pour Ouais. l'instant. Une frite? Ah ça c'est pas des frites Nao, c'est du poulpe. On va continuer avec une boisson. Et ça je pense que tout le monde voit bien ce que c'est. D'ailleurs au bruit. Ah non, c'est du coca. Non, non. Ah non, c'est du coca. Ça sent tellement fort. Ah, c'est du coca. Non, c'est pas du coca du tout. Oula, c'est chimique en tout cas. Il y a une effluve de plusieurs produits chimiques qui donnent un espèce de goût tropical fruité. Ouais, t'es pas loin. Oula. Oh, le diabète coule dans mes veines. Non, 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 non. Ah non, pardon. Il aime bien le diabète finalement. C'est un goût vraiment de chimique très sucré. Oh, je m'attendais tellement pas à ça. Alors j'ai jamais goûté ce genre de boisson, hein. Jamais, jamais, jamais. D'accord. C'est un genre de boisson énergisante Ok. au guarana quoi. Alors non, j'avais jamais... Ça sent pas au Red Bull? Moi j'ai jamais jamais goûté goûté le Red Bull. Non, non, pas du Ah ouais. tout. C'est pas mauvais, moi ce qui m'intrigue c'est que c'est transparent. Non mais non. Parti. On va passer au plat de résistance. D'ailleurs Nao va prendre le sien de plat de résistance. Ça, c'est quelque chose que je n'ai de toute ma vie de maman jamais acheté. Déjà, c'est un Oh mon dieu, bocal. comme ça a l'air dégueu. Alors ça, normalement, je suis pas sûre que ça se mange froid quoi. Il y a cette même odeur que les raviolis en boîte. Ouais, c'est vrai. Tu t'attends à quoi niveau texture? Une sauce tomate avec un ravioli. D'accord, vas-y. C'est très neutre. Est-ce que t'arrives à dire le goût? Encore. Pour un adulte, ça manque clairement, Ah ouais. clairement de goût et Non, de c'est sel. pas bon. Il y a un espèce de goût. Alors, je maintiens mon C'est ravioli. vraiment pas bon. Je me suis toujours demandé ce que c'était le goût de ces petits pots. Il y a des carottes. Ouais, je trouve un petit peu plus intéressant quand même la DME où ils découvrent au moins les aliments parce que alors là, est-ce que t'arrives à définir le plat? C'est un plat. C'est des spaghettis bolognaises. Voilà, des raviolis. spaghetti bolognaise. Alors c'est vrai qu'au goût on sent que ça peut être ça, hein, mais c'est pas bon. Les adultes en général on n'est pas du tout habitués à manger des plats réduits en purée comme ça. Et effectivement, sans aucune épice ni aucun sel, c'est un peu bizarre. La famille ours découvre les petits pots pour bébé après 3 enfants. Ouh. Ça a priori, je pense qu'il doit connaître. Oui, attends. Ça, c'est mon fils. Tu croques maintenant? À l'odeur tu vas trouver je pense. Ah ouais, à l'odeur tu vas trouver. Déjà, ça a une forme de cahuète. Ah, mais c'est des trucs de wasabi. Ouais. C'est des... ouais, je vois tout à fait. Ah, moi je peux pas. Petite joueuse. Impossible, je ne pouvais pas, impossible. Tellement piquant. Comment tu fais pour pas faire une truc bizarre? Impossible. J'ai posé ma langue dessus, j'ai cru que toute ma vie allait partir en fumée. On va ensuite partir sur quelque chose que je n'ai absolument jamais goûté mais que j'ai souvent croisé. Je n'ai jamais eu envie de goûter, jamais eu la curiosité de goûter, enfin bref. Le packaging est vraiment très américain. Oh, comme ça sent! Ah la vache. Ça sent fort, tu vas sentir là? Il y a un petit truc, un de ces petits sachets, vous savez, qu'on voit des fois dans les plantes ou les choses comme ça, où c'est précisé dessus ne pas manger et qui, je pense, conserve l'humidité. Ah, puis ça a une tête, waouh! Non, j'ai pas confiance en ce truc-là, hein, je peux vous le dire. Ah, Ça se mange en entier ou pas? Parce Ouais, que ouais. un oui, ça devient un peu... Oh la vache. Ah puis c'est fort en bouche. oui, c'est un peu... Mais par Ah, contre, ils l'ont fumé combien de temps ce machin? c'est un peu comme la viande séchée, en version vraiment dégueulasse, quoi. Ah, le vieux bœuf fumé quoi. C'est mariné et fumé. C'est bizarre. Là, faut être costaud hein. Ok, on va passer au truc le plus bizarre. Oh, je suis pas prêt. Mais détrompe-toi. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc qui ne donne absolument pas envie. On va l'ouvrir, si j'y arrive. C'est une cata. Je crois qu'on y est, ça y est. Ah ouais, non. Ah mon dieu. Ah, quelle horreur. Je vais le faire tomber. C'est pas de côté. Non mais... C'est quoi ton problème? Pourquoi tu inverses les cuillères? Qui mange la cuillère du côté extérieur de sa main? Personne fait ça. Ça sent presque un plat asiatique. Vous voulez un plat asiatique, ça vous tente? Non mais il y a une petite odeur de cantonais. Non, pas de cantonais. Je sais pas de quoi.
gelée cantonais. Alors je vous explique, je sais ce que c'est. Je vais commencer par le dire. C'est une gelée qui contient Ah, c'est dégueulasse. du jambon. Et je le sais, non pas parce que j'ai triché, mais parce qu'on en a parlé hier. Ouais. Il y a de la gelée, une tranche de jambon roulé, du poivron, de l'œuf et un cornichon. C'est complet, il y a tout dedans. Tu fais quoi? Tu as mangé l'œuf? Tout n'est pas bon acheté. Moi je me demande même si ça se mange. Ah non. Apparemment c'était pas génial. Bon, j'arrive pas à comprendre comment tu fais par contre. Puis t'as aucune émotion. Tu es impassible. Ça pique, hein. Mais oui, mais comment tu peux ne pas réagir? Genre au moins avoir des tressaillements, j'en sais rien. Je vous mets au défi de mettre en story et de me taguer dessus sur Instagram une vidéo où vous bouffez ça sans aucune forme d'émotion. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. Il y a le piment. Le piment ça te pique dans la bouche et tout, alors que le wasabi ça te pique dans le nez. Alors il y a un truc pas agréable, mais au niveau de la bouche finalement c'est pas... Alors, on va partir maintenant sur quelque chose que 2 abonnés m'ont dit beaucoup aimer. Mais en général, ce genre de truc, chez moi, ça ne passe pas. Et je dois admettre que chez mon chéri tendre, je ne sais pas si ça passe ou pas. Peut-être, peut-être pas. Je vais prendre un mini bout, hein. Je suis navrée. Ouh, c'est bleu ça. Hein. Pourquoi on appelle ça bleu à part ça? On peut pas appeler ça genre moisi. C'est du bleu. T'aimes ça, toi? Alors non, j'ai pas... Je pourrais en manger, mais c'est pas mon délire. Disons qu'il existe tellement de choses sur Terre qu'on peut manger, pourquoi manger du moisi? Non, et puis là, maintenant, on passe au sucré. Là, c'est le dessert, là. Et franchement, il y a des choses particulières, mais normalement, tu devrais bien t'amuser. Il s'agit de cette chose-là, que moi, je connais très très bien, et que je sais que cet homme-là ne connaît pas. Et alors là, au niveau consommation, il n'y a pas plus facile. Hein. Je peux pas lui le mettre à l'envers, ou... c'est compliqué. Tu fais exprès. Mais non, mais tu l'as tourné dans le mauvais sens, c'est toi qui fais exprès. Non, je l'ai pas tourné dans le mauvais sens. Tu l'aurais mis dans mon sens. Je l'ai mis tout droit. Wow. Ah non, moi je connais pas ça. C'est du lait d'amande? Non. Du lait de riz? C'est du lait de riz à la noisette. Ben ça va, mais je trouve... Alors voilà, là encore une fois je vais me faire des ennemis. Mais je vais vous dire très franchement ce que j'en pense. Pour moi c'est un goût d'eau dans laquelle on aurait dilué du lait, de la farine, quelque chose de pas normal. Tu veux goûter, Nao? Peut-être que ça tu vas aimer. Non, tu veux pas, d'accord. Moi j'ai toujours bien aimé, alors le lait de riz j'ai jamais aimé, par contre le lait d'amande, le lait de soja avec de la vanille dedans, j'ai toujours bien aimé. Et ça passe, je vais le finir je pense. Alors ça c'est du fromage bleu, on va le laisser emballer. Et tu veux du fromage bleu, tiens, prends ton fromage bleu, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais le petit descriptif après. Ah, tellement pratique à ouvrir. Ah, il est en train de déballer le fromage. Tu veux ça, Nao? Déjà le fait qu'il ne veuille pas, ça me rassure. Ça se mange ça? Oui. Bon c'est dur, c'est carré, c'est du chocolat quoi. Enfin, ça sent le chocolat en tout cas. Il y a des petites textures dedans. Oula, il y a de la framboise et... Moi c'est la framboise qui me dérange. Mais j'aime pas trop le mélange framboise-chocolat. Les autres trucs qui croustillent dedans, ça va. Du quinoa. Et c'est un chocolat sans lait, entièrement vegan. Mais alors franchement, le chocolat lui-même, j'aime bien le goût. La texture elle est géniale. Quinoa dedans, ça me gêne pas du tout. Ça fait vraiment comme du riz soufflé, enfin comme des trucs soufflés dedans. C'est très bon. Par contre vraiment framboise chocolat, moi j'y arrive pas quoi. Au début j'ai presque cru que c'était une espèce de variante du chocolat. Encore d'un chocolat Ovomaltine. Ouais, ça ressemble un peu, c'est vrai. Mais je trouve ça chouette qu'il y ait des alternatives comme ça qui existent, qui sont des très bonnes alternatives. Hein. Franchement, c'est du bon chocolat. Ah oui, il aime bien aussi. Et nous arrivons au dernier produit. Il nous en reste 2. On va continuer avec ceci, qui ne va pas être une mauvaise surprise à mon avis. Hein, les pièges sont derrière nous. Et comme ça, on garde le meilleur, entre guillemets, pour la fin. À mon sens, c'est pas le meilleur, mais... Ouh, j'ai pas fait de grimace. Oh! Ça va, t'exagères. Alors je sais pas si c'est le mélange d'autres trucs qu'il y a avec, mais ça a une odeur de moutarde. Ok, d'accord, ok. Je te reprends la cuillère pour Max. C'est pas ouf, hein. C'est un genre de petit suisse. Non. Non, mais je cherche la texture, Ah, c'est assez d'accord. épais. Je sais pas. Regarde ce que c'est. J'arriverai pas à deviner, c'est pas ouf. Compote chelou. C'est une compote, donc j'ai pris le plat de résistance en compote, je me suis dit qu'il fallait aussi un dessert en compote, et du coup j'ai pris une compote pomme, banane, biscuit, qui est absolument pas très bonne. Non, alors je maintiens, hein, ça sent pas bon. Gustativement, c'est vraiment pas top. Oh merci mon chéri d'amour. En route vers le dernier. En route. Oh, ça sent déjà bon. Oh ça va, je m'attendais tellement à pire.
Ah, c'est bon. Ça va. Un genre de gomme de fruits acidulés. Mhm. Vegan. Ouais. C'est des bonbons vegan. La majorité des bonbons style Haribo, Trolli, etc. ne sont absolument pas vegan. On n'est pas spécialement dans une démarche vegan, mais je me suis dit que c'était une curiosité à tester. Force est d'admettre que c'est plutôt... bon, alors moi je suis pas bonbon du tout. D'ailleurs on consomme pas tellement de bonbons, je crois qu'on en mange une fois tous les 6 mois. C'est plutôt bon franchement. Du coup cette vidéo arrive à son terme. Ça va, je crois que j'ai pas été trop méchante, mais C'était délicieux. tu peux te dire merci chérie de m'avoir nourri, d'avoir pris soin de toi. On Merci. s'aime tellement. Merci ma bébé, j'en ferai de même avec toi. Tu m'as réjoui. Oh oui. Du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos un petit peu dans le même type qu'on pourrait réaliser. Il y a une abonnée Instagram qui m'avait suggéré de vous proposer de nous envoyer des produits vous et qu'on teste nous chez nous. Du coup, ça pourrait aussi être une idée de par exemple vous proposer pour ceux qui veulent d'envoyer 1 à 3 produits chacun qui sont évidemment non périssables et qu'on peut consommer dans le mois. Et qu'on fasse ensuite une vidéo avec tous les colis qu'on aura reçus où on teste des choses qu'on connaît pas forcément, qui ne viennent pas forcément d'ici non plus, et puis qu'on puisse découvrir grâce à vous des trucs cool ou moins cool. Donc si ça vous intéresse, eh ben n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et je vous donne tous les détails avec grand plaisir parce que c'est vrai que c'est une vidéo qu'on aurait du plaisir à faire. Et du coup, on vous dit à tout bientôt. Ciao. Merci. Ciao ciao.